L'île d'Oak. Mes amis, le simple fait d'entendre ce nom vous donne des frissons. Depuis près de 228 ans, ce bout de terre mystérieux renferme le plus grand trésor du monde, une énigme qui a déconcerté des générations. Depuis des siècles, les gens se posent la même question, qu'est-ce qui se cache exactement sous sa surface? Aujourd'hui, une mise à jour officielle de la chaîne History Channel a ébranlé l'Internet au plus haut point. Les fans du monde entier considèrent qu'il s'agit de la plus grande découverte que le monde ait jamais connue. Imaginez la scène, il est tard, dans la nuit près du puits de Jardin. Les horloges indiquent 21h47 PM. Et les machines se sont tues. L'air n'est que tension et anticipation. Rick Lagina et son équipe se tiennent là dans l'obscurité, les lampes de poche découpant les ombres tous les sens en éveil. Soudain, à une profondeur d'environ 92 pieds, les moniteurs affichent quelque chose d'impossible. Un signal électromagnétique atteint 6,4 sur le compteur, une anomalie qui ne peut se produire dans des conditions géologiques normales. Les visages se figent, les cœurs s'emballent. Tout le monde sent que le véritable coup de théâtre de l'île d'Oak Island est peut-être enfin arrivé. En descendant, les caméras révèlent quelque chose que personne n'attendait, un tunnel intact caché depuis des siècles dont l'âge est estimé entre 350 et 400 ans. Les poutres en bois soigneusement datées au carbone remontent au XVIIe siècle. Le sol est humide, sans trace de pas humain depuis des centaines d'années. En enlevant soigneusement les couches de terre, l'équipage découvre des marques parfaitement taillées dans les parois latérales comme si un outil très perfectionné avait été utilisé. C'est alors qu'apparaît la chambre métallique, un cube parfait qui brille faiblement à la lumière de la torche. Les experts qui ont analysé la surface ont déterminé que l'alliage est près de 3,8 fois plus dense que le fer ordinaire. Selon les archéologues, si ces découvertes sont authentiques, l'énigme de l'île d'Oak Island pourrait enfin trouver une réponse. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Sur Internet, les théories fusent une chambre forte templière, un trésor royal, ou peut-être une chambre délibérément effacée des livres d'histoire. La chaîne History Channel elle-même a déclaré que cette découverte changeait tout. La curiosité atteint des sommets inégalés. Les téléspectateurs sont invités à regarder jusqu'à la fin car l'histoire d'Oak Island est loin d'être terminée et les vraies révélations ne font que commencer. L'histoire d'Oak Island commence officiellement en 1795. Trois adolescents, Daniel McGuinness, Anthony Vaughan et John Smith, découvrent par hasard une étrange dépression dans le sol. Leur instinct leur dit que quelqu'un a dû enterrer quelque chose d'important il y a longtemps. Poussés par la curiosité, ils ont commencé à creuser et ont découvert des plateformes en bois enterrées, couche par couche, parfaitement placées. À partir de ce moment, Oak Island est devenu le site de trésors le plus énigmatique au monde. Cette première fouille restera à jamais dans les mémoires comme l'origine d'une légende. Au fil des ans, le site est devenu connu sous le nom de Money Pit, un lieu dont la rumeur dit qu'il contient un trésor inimaginable. D'innombrables expéditions ont tenté d'en percer les secrets sans succès. Certains pensaient qu'il contenait de l'or de pirate, d'autres qu'il s'agissait d'une chambre forte de Templiers, d'autres encore qu'il pouvait s'agir d'un trésor appartenant à une famille royale disparue. Mais la découverte la plus troublante a été l'apparition répétée tous les 3 mètres de plateformes en bois, construites avec une telle précision qu'elles semblaient former un piège délibéré. Pendant plus de 200 ans, des millions de dollars ont été dépensés pour les fouilles. Ingénieurs géologues et chasseurs de trésors ont apporté tous les outils à leur disposition, machines à creuser, pompes explosifs, scanners, sonars et équipements de pointe. Pourtant, à chaque fois, le puits d'argent les a contrecarrés. Les tunnels inondés, les effondrements et les pièges cachés rendent la progression impossible. De nombreuses expéditions se sont soldées par des faillites. Certains étaient tellement terrifiés qu'ils appelaient Oak Island la terre maudite. Au fil des siècles, cet endroit est devenu l'ultime mystère d'un trésor non résolu. Et le suspense n'a fait que s'intensifier à chaque tentative infructueuse. À l'ère moderne, Rick et Marty Lagina sont entrés dans l'histoire. Passionnés de longue date par Oak Island et désormais propriétaires d'une exploitation de plusieurs millions de dollars, ils ont apporté une technologie qui n'avait jamais été appliquée au site scan LIDAR, cartographie sismique géoradar et recherches approfondies sur les tunnels sous-marins. Leur mission était simple, résoudre ce mystère vieux de 228 ans. Rick croit dur comme fer que l'île d'Oak Island ne renferme pas seulement un trésor, mais un secret capable de changer l'histoire.
Marty est pragmatique et scientifique, mais même lui reconnaît que quelque chose sur cette île défie toute explication. Cette nuit-là, l'horloge a sonné 21 H47. Et l'atmosphère à proximité du puits de jardin est inhabituellement calme. L'équipe effectuait des tâches routinières contrôle des capteurs communication avec les équipes en contrebas surveillance du site d'excavation. Puis, sans crier gare, toutes les machines lourdes s'arrêtent simultanément. La pelleteuse s'est figée en plein élan. La cage d'ascenseur s'est arrêtée à mi-chemin dans le puits. Les travailleurs en contrebas lèvent les yeux alarmés. C'est comme si un interrupteur invisible avait été actionné. C'est alors qu'est apparu le premier signe de quelque chose d'extraordinaire, une vibration subtile émanant du sous-sol si faible que seuls des yeux et des oreilles exercées pouvaient la détecter. Les talkies-walkies ont commencé à produire des parasites sans aucune intervention de l'opérateur et les panneaux électriques ont affiché des relevés extrêmement instables comme si une onde magnétique rayonnait vers le haut depuis le sous-sol. L'air lui-même semblait lourd comme si une pression invisible s'était installée sur le site. Rick Lagina fait signe de se taire. Toute activité a cessé. L'air frais de la nuit habituellement vivifiant semblait figé sur place. Plusieurs membres de l'équipage ont fait remarquer par la suite que la tension était telle qu'ils ne l'avaient jamais connue comme si l'île elle-même essayait de communiquer. Les moniteurs ont révélé un signal continu rebondissant à une profondeur de 92 pieds. Il ne s'agissait pas d'une secousse sismique normale ou d'un mouvement d'eau. Le signal était irrégulier, net et rythmé, ressemblant à des impulsions électromagnétiques émises par un objet métallique dense. Personne sur le site n'aurait pu prédire que cette nuit révélerait ce qui est sans doute la découverte la plus importante de l'île d'Oak Island à ce jour. Le choc initial a eu lieu lorsque le scanner EM a enregistré un pic de 6,4, une valeur impossible à obtenir dans des formations géologiques normales. La roche, le sable ou l'eau ordinaire ne peuvent pas générer des signaux électromagnétiques aussi puissants. Toutes les personnes présentes ont réalisé à cet instant que l'histoire de l'île d'Oak Island était sur le point d'être réécrite. L'équipage s'est complètement figé. Personne ne parle. Tout le monde fixe l'écran. L'équipe chargée de l'explosion a immédiatement activé le test de l'écho métallique. Ce test envoie des ondes sonores pour déterminer la taille et la solidité du métal sous-jacent. Mais le problème est que l'écho renvoyé n'est pas tout à fait normal. Au lieu de cela, l'écho revenait tordu, anormal, plié et décalé. Les experts ne savaient plus où donner de la tête. Le métal était là, mais sa surface était étrange, comme s'il ne faisait pas partie de cet endroit. Le radar à pénétration de sol GPR a connu un nouveau revers. Au lieu de fournir des relevés clairs, les lignes de l'écran ont commencé à se dérégler. Des motifs en zigzag des trames à moitié chargées et de nombreux points se transformant en taches complètement blanches. Cela se produit généralement lorsqu'un objet situé devant le GPR absorbe les signaux. L'équipe a déclaré plus tard qu'elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose en dessous qui ne voulait pas être détecté. Les experts étaient complètement déconcertés. Le visage du docteur, le visage de Spooner s'est clairement déformé sous l'effet de la panique. Il a déclaré « Je n'ai jamais vu une telle perturbation électromagnétique dans un échantillon de sol. » Ils ont vérifié la résistivité du sol et le chiffre était normal, ce qui signifie que la perturbation n'était pas causée par le sol ou l'humidité. Marty s'est immédiatement dit que ce n'était pas le comportement d'une formation naturelle. Il y a quelque chose de mécanique ou d'artificiel ici. Rick a immédiatement mis le groupe ci-dessous en attente d'urgence. Les travailleurs ont été appelés et le site a été mis en mode d'observation silencieuse dans un rayon de 15 mètres. À ce moment-là, tout le monde a pris conscience d'une chose étrange. 92 pieds sous terre se trouvait quelque chose que quelqu'un avait délibérément caché il y a des siècles et qui était peut-être sur le point d'être révélé pour la première fois. L'opérateur radar a envoyé un balayage plus profond dans une dernière tentative et la forme qui est apparue a fait écarquiller les yeux de tout le monde. 92 pieds plus bas, un bloc rectangulaire parfait est apparu sur la carte du sol avec des arêtes si droites que la roche naturelle n'aurait jamais pu le former. La densité métallique était si élevée que les relevés de l'appareil entraient à plusieurs reprises dans la zone rouge. L'un des membres de l'équipage dit doucement « Les gars, ce n'est pas une boîte à trésors normale, c'est quelque chose de très grand. » Après 92 pieds de lecture, lorsque l'équipe a atteint le fond, elle a d'abord rencontré une partie d'une vieille poutre en bois. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un vestige de fouilles récentes, mais une fois l'échantillon prélevé et envoyé au laboratoire, les résultats ont été stupéfiants.
L'analyse du carbone a clairement montré que la poutre datait d'environ 350 à 400 ans. À l'époque, le Canada ne disposait pas de l'ingénierie moderne ni de la technologie nécessaire pour construire de tels tunnels souterrains. L'équipe s'est immédiatement rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un site d'excavation ordinaire. Il s'agissait d'un tunnel très ancien, construit à dessein. Alors que l'équipe avançait, elle a découvert quelque chose sur les murs qui a interrompu toute l'opération des marques de coupe parfaites. Ces marques n'ont pas été faites avec une vieille hache ou un ciseau. Elles présentent des lignes droites et des angles symétriques, comme si quelqu'un avait utilisé un outil de coupe perfectionné. L'érosion naturelle n'aurait pas pu créer des lignes géométriques aussi lisses. Les géologues ont également été choqués, déclarant qu'il s'agissait là du travail d'un groupe hautement qualifié, et il ne s'agissait pas de mineurs au hasard. La symétrie de la marque était si nette qu'elle rivalisait avec la menuiserie moderne. L'examen des poutres les plus profondes d'une petite section du tunnel a révélé une autre surprise de taille. Presque toutes les poutres de soutien en bois dataient du XVIIe siècle, c'est-à-dire de la fin des années 1600. C'est à cette époque que les Templiers, les explorateurs portugais ou les groupes secrets étaient actifs dans l'Atlantique Nord. Ce tunnel n'a pas été construit dans un but commercial ou minier normal. Son tracé, sa direction et son état de conservation prouvent que quelque chose de très précieux y est caché. Plus choquant encore, la compression du sol et les niveaux d'humidité indiquaient que le tunnel était resté intact pendant des siècles. En s'enfonçant dans le tunnel, l'atmosphère commence à changer. L'air est froid et lourd, et une odeur métallique provenant d'en bas alerte régulièrement l'équipage. Soudain, au bout du tunnel, les lumières captent un étrange reflet. Ce n'était ni de la terre, ni de la roche. À mesure que l'équipe se rapproche, ses torches tombent sur une surface lisse plate et parfaitement réfléchissante. Un métal aussi pur ne pouvait se trouver dans aucune cavité souterraine naturelle. Rick Lagina s'est immédiatement exclamé « Les gars, ça ne ressemble pas à un objet normal ». Lorsque toute la zone a été dégagée, le premier coup d'œil a stupéfié tout le monde. Une chambre métallique de forme cubique presque parfaite se trouvait sous terre. Pas de coins irréguliers, pas de bosses. Chaque arête a été formée avec une précision millimétrique. Les formations naturelles ne pourraient jamais créer un cube aussi symétrique. Une telle forme n'existe que dans les objets manufacturés, qu'il s'agisse d'une ancienne chambre forte ou d'une structure de confinement conçue scientifiquement. Le densimètre a fourni le prochain choc majeur. Ce métal avait une densité 3,8 fois supérieure à celle du fer ou de l'acier normal. Cela signifie que le matériau n'est pas seulement rare, mais qu'il a été renforcé artificiellement. Une lecture métallique aussi dense n'avait jamais été trouvée sur Oak Island auparavant. Les scientifiques ont déclaré qu'il était pratiquement impossible de le créer à la main ou avec des outils primitifs. Ce modèle a été créé par un esprit avancé par un groupe qui était à la pointe de l'ingénierie mondiale à l'époque. Le plus étonnant, c'est que le métal ne présentait aucune trace de rouille. Bien qu'il ait été enterré sous la terre, l'eau et la pression pendant 350 à 400 ans, le métal semblait frais et préservé. L'absence de rouille a complètement déconcerté les experts. Cette chambre a été fabriquée dans un alliage dont les connaissances sont rares même dans les archives modernes. Des tests d'humidité ont confirmé que l'objet repoussait l'humidité environnante comme si le matériau lui-même possédait des propriétés protectrices. La question se pose alors de savoir si cette chambre est le résultat d'un processus géologique naturel ou si elle est l'œuvre d'un groupe d'ingénierie cachée. Lorsque les archéologues ont étudié les marques de surface, ils se sont exclamés « C'est un exemple d'artisanat incroyable. Il s'agit d'une structure d'ingénierie. » Tous les experts sont restés perplexes. L'âge du tunnel et l'état de la chambre suggèrent que cette structure est restée intacte pendant des siècles comme si elle avait été cachée pour une occasion spéciale. Le mystère de l'île d'Oak Island était déjà profond, mais cette chambre métallique l'a amplifié de façon exponentielle. L'équipage est désormais convaincu que cet endroit ne cache pas d'histoire. Il a été délibérément enterré. Lorsque l'ensemble de la chambre métallique a été dégagé, la première question posée par les experts a été de savoir comment elle pouvait être aussi profonde. D'après la géologie d'Oak Island, il est impossible qu'un cube métallique de forme parfaite se forme à une profondeur de plus de 90 pieds. Les dépôts naturels sont toujours rugueux inégaux et les arêtes se brisent sous la pression. Mais cette chambre était absolument lisse, sa forme était mathématiquement parfaite, ce que la nature n'aurait jamais pu créer. La première réaction des scientifiques a été le choc et l'incrédulité.
Lorsque les géologues ont vérifié la cartographie de la pression du sol, des doutes encore plus grands sont apparus. La pression du sol à cette profondeur est si élevée qu'aucune structure creuse ou chambre ne pourrait survivre pendant des siècles. Les poutres en bois normal s'effritent au bout de 40 à 50 ans et même le métal plie sous la pression du sol. Mais cette chambre n'a subi aucune déformation. C'est comme si le sol ne l'avait pas comprimé pendant des centaines d'années. Selon les experts, cela remet en cause les règles de pression du sol, comme si quelqu'un l'avait protégé. En nettoyant la chambre, l'équipe a découvert un étrange résidu inconnu sur ses bords. Ce n'était ni de la rouille, ni de la terre, ni un dépôt minéral. Des tests chimiques ont montré qu'il contenait des composés métalliques rarement présents dans les échantillons modernes. Le résidu semble provenir d'un revêtement protecteur de la chambre. Selon les experts, ce matériau ne se forme pas naturellement dans l'environnement. Cela a soulevé une question majeure: qui et comment a pu créer ce revêtement? Les équipes de laboratoire étaient divisées. Certains scientifiques ont suggéré que la structure avait été conçue et créée intentionnellement par un groupe plus ancien et plus avancé. D'autres ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'une ancienne technique de conservation perdue à l'époque moderne. D'autres encore n'ont pas jugé cette théorie possible. Ils ont affirmé que la chambre était tout simplement impossible compte tenu de la géologie. La confusion règne au sein de l'équipe et Rick Marty et le reste de l'équipage ne savent pas si cette découverte relève de l'histoire ou d'une nouvelle catégorie de mystère. Pendant ce temps, un nouveau rebondissement se produit. Une fuite d'images de la chaîne Histoire. Le caméraman enregistrait en continu pendant l'excavation, mais lorsque la chambre a commencé à se dégager, sa respiration est devenue rapide et paniquée dans l'audio. Les images montrent clairement le caméraman en train de dire « Les gars, ce n'est pas normal. Oh mon Dieu !» Sa voix était tremblante et les pas des travailleurs derrière lui s'accéléraient, comme si tout le monde était en état de choc. Soudain, une voix forte se fait entendre dans les images. « Éteignez la caméra. » Maintenant. L'origine de la voix n'a pas été confirmée, mais le ton était fort et urgent. Il semble qu'une autorité supérieure ait ordonné d'arrêter l'enregistrement et de ne plus diffuser d'images. À ce moment précis, le flux de la caméra s'est interrompu et le clip s'est terminé. Mais le véritable drame a commencé lorsqu'un extrait de 9 secondes de la vidéo a été diffusé sur l'Internet. L'extrait ne montrait que le reflet d'un coin argenté et doré de la chambre, et l'on pouvait entendre la respiration haletante du caméraman. L'extrait était flou, mais les fans l'ont regardé des centaines de fois au ralenti. Sur Reddit et Twitter, les internautes ont commencé à tracer les formes exactes. Certains ont affirmé avoir vu des symboles, d'autres un motif métallique, et d'autres encore ont dit que cela ressemblait à une charnière de voûte de type moderne. L'analyse de la répartition des fans était insensée. Plus de 50 chaînes sur YouTube ont créé des explications de 20 minutes sur ce simple clip de 9 secondes. Les gens disaient que la chaîne Histoire cachait quelque chose d'énorme. Certains disaient qu'il s'agissait d'une ingérence gouvernementale, d'autres qu'il s'agissait d'une preuve évidente de l'existence d'un coffre-fort templier. Les médias sociaux ont explosé et le clip a été visionné des millions de fois en l'espace de quelques heures. La communauté d'Oak Island était à la fois excitée et paniquée, car c'était la première fois qu'un véritable aperçu de la chambre était donné au public. Rick et Marty ont refusé de faire une déclaration publique, ce qui n'a fait qu'accroître le suspense. Les fans se sont demandé pourquoi la chaîne Histoire avait caché cette fuite si elle était normale. Cette simple fuite a fait connaître au monde entier le moment le plus intense du mystère de l'île d'Oak Island. Après la découverte de la chambre, la première personne à s'asseoir dans la tente d'excavation fut le Dr Ian Spooner, considéré comme le géoscientifique le plus expérimenté de l'île d'Oak Island. Mais cette fois, son visage n'était pas aussi confiant qu'à l'accoutumée. Au contraire, la peur, le choc et l'incrédulité étaient clairement visibles. La première déclaration de Spooner a été qu'une telle chambre n'est tout simplement pas possible à cette profondeur. La géologie ne le permet pas. Il a comparé la densité du sol, les schémas d'érosion et les calendriers, mais aucune de ces données ne pouvait expliquer comment cette structure était restée stable pendant tant d'années. Il y avait une étrange hésitation dans sa voix, comme s'il était témoin de la remise en question de sa propre science. Lorsque les experts en métaux ont pris connaissance des premiers relevés de surface de la chambre, leur réaction n'en a pas été moins choquante. Ils ont vérifié la densité, la conductivité et la composition de l'alliage, mais l'échantillon ne correspondait à aucune catégorie de métal connu. Les mesures ont atteint des sommets à plusieurs reprises, et même après avoir réinitialisé les instruments, les valeurs E ne se sont pas stabilisées.
Les experts ont clairement indiqué que ce métal n'était pas naturel. Quelqu'un l'a conçu. Un spécialiste a même déclaré qu'il n'avait jamais vu un tel matériau en 25 ans de carrière. L'équipage reste totalement silencieux, écoutant la conversation tendue des experts. Entre-temps, les archéologues sont également intervenus dans le débat. Ils ont déclaré que la forme et l'ingénierie de la chambre ressemblaient à celles des anciennes voûtes européennes, en particulier les voûtes secrètes utilisées pour protéger les familles royales et les ordres militaires. Mais les historiens ont immédiatement exprimé leur désaccord. Selon eux, il n'existe aucune trace historique de chambres souterraines aussi avancées sur la côte atlantique dans les années 1600. Les deux parties ont continué à se disputer. Les archéologues ont affirmé que l'artisanat était très avancé, tandis que les historiens ont déclaré que la chronologie ne correspondait pas. Toute l'équipe est divisée. La science est inflexible, le mystère livre ses indices. Au milieu de ce débat houleux, un point revient sans cesse, le lien avec les Templiers. Rix a déclaré que plusieurs mesures et marques structurelles ressemblaient de manière troublante aux descriptions d'une voûte templière. Les historiens l'ont d'abord rejeté, mais en comparant la profondeur, l'âge et la symétrie de la chambre, les archéologues se sont exclamés que la théorie templière semblait plus forte que jamais. Soudain, toute l'attente se tait. Il s'agissait de la même théorie que celle à laquelle les gens avaient cru comme une rumeur pendant des décennies. La discussion s'oriente maintenant vers la théorie de la chambre forte des Templiers, qui bénéficie d'un soutien maximal. L'un des éléments de preuve les plus importants est la correspondance parfaite de la taille des chambres. Les voûtes templières étaient typiquement cubiques symétriques et contenaient des compartiments à l'intérieur qui n'étaient pas affectés par la pression extérieure. La chambre d'Oak Island était similaire. Les bords étaient parfaits. Au millimètre près, la profondeur était uniforme et les côtés étaient extrêmement lisses. Cela ressemble plus à une signature qu'à une coïncidence. La chronologie correspondait également de manière choquante. Lorsque les tests au carbone ont montré que les poutres du tunnel dataient des années 1600, les archéologues se sont littéralement figés. C'est à cette époque que des théories suggèrent que des groupes résiduels de Templiers ont atteint l'Atlantique Nord. Il s'agit de la première preuve physique étayant cette théorie. Dit doucement Rix, si c'est vrai, alors l'histoire du monde sera réécrite. Quelques marques effacées, ressemblant à des symboles, étaient également visibles sur les murs de la chambre. À première vue, il s'agit d'érosion. Mais un examen plus approfondi révèle des courbes et des motifs répétitifs, comme si quelqu'un les avait intentionnellement gravés. Les marques n'étaient pas entièrement lisibles, mais leur forme a conduit les experts à supposer qu'elles pouvaient faire partie d'un code ou d'un insigne médiéval. Bien que ces marques ne soient pas des répliques exactes de la croix des Templiers, elles présentent certainement un motif similaire. À ce moment-là, un scientifique dans la tente a dit quelque chose qui a fait froid dans le dos. « Les gars, si c'est ce à quoi ça ressemble, nous avons trouvé quelque chose d'énorme. » Après cette phrase, un silence absolu s'est installé dans la tente. Personne ne parle. Tout le monde se contente de fixer la chambre comme si une histoire interdite se déroulait sous leurs yeux. Il y avait de l'excitation dans les yeux de Rick, de la confusion dans ceux de Marty et de la peur dans les yeux des experts. Désormais, l'histoire d'Oak Island ne se limite plus au trésor. Elle était devenue une bataille entre l'histoire, la légende et la science. Lorsque la terre devant la chambre a été enlevée, la première chose que les lumières ont captée a été un étrange reflet lumineux. Il ne s'agissait pas d'un éclat métallique normal. Il était extrêmement clair, lisse et semblable à un miroir. Les bords de la chambre brillaient à la lumière de la torche comme si quelqu'un avait appliqué une couche d'or vieille de plusieurs siècles à l'intérieur. Les visages des ouvriers pâlissent car un tel éclat ne se rencontre jamais dans les cavités souterraines. C'est le premier signe que la chambre n'est pas creuse. Elle contenait quelque chose de très précieux. Au fur et à mesure que l'équipage se rapprochait, la vague silhouette d'une structure inconnue devenait visible à l'intérieur de la chambre. La structure n'avait rien d'un coffre, d'une boîte ou d'un cylindre. Sa forme était irrégulière mais métallique. On aurait dit que plusieurs couches métalliques avaient été fusionnées. Ce qui a le plus effrayé l'équipage, c'est que la surface de la structure était étrangement chaude, alors que la température du sol à l'extérieur était froide. Rick lui-même a déclaré « Cette chose est aussi déroutante qu'elle en a l'air. » La surface extérieure de la structure avait une teinte argentée à certains endroits, et une teinte dorée à d'autres. L'atmosphère devient soudain lourde. Le bruit d'une respiration lourde est devenu clairement audible dans les microphones respiratoires de l'équipage. Chaque travailleur avait l'impression de se trouver non pas devant une découverte archéologique normale,
mais devant une technologie séculaire préservée ou une chambre forte. Marty a parlé d'un ton très sérieux. Les gars, ralentissez. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans cette boîte. La voix de Rick tremble légèrement, mais l'excitation est évidente. Le mystère d'Oak Island, vieux de 28 ans, est sur le point de se dévoiler sous leurs yeux. Puis, vint un moment qui stupéfia tout le monde. Des lumières ont été allumées dans le coin de la chambre et un reflet métallique d'or pur est apparu à l'intérieur. Le reflet était si net qu'un travailleur a arrêté sa main par réflexe. Il était manifestement métallique et d'une grande valeur. Les membres de l'équipage se sont regardés sans parler, comme s'ils avaient tous compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple artefact. Il s'agissait d'une structure digne d'un trésor. Rick dit doucement « Ceci, ça change tout ». Pendant ce temps, un appel d'urgence est passé à l'équipe de production de la chaîne Histoire et les images sont transférées dans un lieu de stockage sécurisé. Dès que la chaîne a senti une véritable découverte, elle a immédiatement décidé de faire une déclaration contrôlée. Quelques heures plus tard, ils ont montré au monde une seule ligne. Le mystère de l'île d'Oak Island est levé. Le message est devenu viral dans le monde entier. Les fans ont été choqués. Une si grande découverte et une si petite ligne énigmatique. La question qui se posait alors était de savoir comment la chaîne pouvait être aussi sûre d'elle. Avait-elle vu l'intégralité de la séquence intérieure? La révélation avait-elle été officiellement autorisée? Selon certaines sources, 2 représentants du gouvernement étaient présents sur le site cette nuit-là et certaines choses devaient être approuvées avant d'être rendues publiques. En d'autres termes, History Channel ne pouvait montrer que ce qu'elle avait reçu l'autorisation légale. Cette situation a semé la confusion dans l'opinion publique. Certains plans du teaser de l'épisode ont été rendus flous de manière suspecte. Plus précisément, 2 images à l'intérieur de la chambre. Une partie d'un objet brillant est visible sur l'une des images, mais sa partie centrale est floue. Les fans ont zoomé et ont vu une surface dorée courbée sous le flou, ce qui a fait naître l'hypothèse qu'il s'agissait d'un artefact en or ou d'une partie d'une structure plus grande. La chaîne a invoqué des raisons de sécurité pour expliquer ce flou, mais personne n'y a cru. Le calendrier de production a également été brusquement modifié. Le montage du prochain épisode a été repoussé d'1 semaine en raison d'un retard inattendu. Des membres de l'équipe ont déclaré que les rédacteurs en chef avaient reçu des séquences si sensibles qu'ils avaient dû en retirer certaines parties. Selon plusieurs analystes, la chaîne History ne se contente pas de faire de l'audience, elle cache quelque chose. Les fans ont commencé à s'effondrer sur Reddit et YouTube. Pourquoi ce noir soudain? Pourquoi ce flou? Pourquoi cette déclaration énigmatique? Et pourquoi le langage corporel de l'équipage était-il si tendu? La plus grande question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Si la chaîne History Channel elle-même affirme que le mystère d'Oak Island est levé, qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils confirmé? Et qu'ont-ils caché au monde? Et le plus effrayant, c'est ce que Rick a dit après que les caméras se soient éteintes cette nuit-là, comme on peut l'entendre dans une faible bande audio dans la fuite, nous l'avons enfin trouvé. Ce qu'il y a à l'intérieur est toujours caché au monde. Quelques minutes après l'ouverture de la chambre, l'atmosphère sur Oak Island a soudainement changé. 2 personnes que l'équipe n'avait jamais vues auparavant sont arrivées près de la zone d'excavation, 2 officiers mystérieux portant des vestes sombres sans logo et tenant seulement une tablette noire. À leur arrivée, ils ont appelé Rick et Marty à l'écart et ont chuchoté quelque chose qui n'a pas été clairement capté par le microphone. Tout ce que les ouvriers ont pu voir, c'est que les officiers pointaient à plusieurs reprises vers le bas, comme s'ils voulaient contrôler immédiatement quelque chose de précis. Alors que le caméraman se concentrait sur l'intérieur de la chambre, les officiers ont soudainement exigé que l'angle de la caméra soit modifié immédiatement. L'un d'eux a littéralement saisi le coude du caméraman et a tourné l'objectif dans l'autre sens. L'équipe est choquée. Aucune personne extérieure n'est jamais autorisée à contrôler la caméra pendant les fouilles. L'équipe de production n'y comprenait rien non plus car c'est la chaîne Histoire qui dirige officiellement les fouilles. Mais ce soir-là, il semble qu'une autre autorité ait pris les choses en main pendant un certain temps. Peu après, une voix claire et ferme se fait entendre sur la radio. Toutes les unités maintiennent le silence radio jusqu'à nouvel ordre. Personne ne sait qui a donné cet ordre, mais le ton était très autoritaire. Cela a accru la tension au sein de l'équipe, car le silence radio est rare dans le cadre de l'enquête sur l'île d'Oak Island. Les ouvriers posent leur matériel, coupent la communication et attendent simplement les instructions. Rick et Marty avaient l'air visiblement perturbés.
Leurs expressions indiquaient clairement que la situation échappait à leur contrôle. Un silence de mort s'est soudain installé sur le site. Les lumières ont été tamisées, l'équipe de tournage s'est postée à l'arrière et des officiers se sont accroupis près de la chambre pour inspecter quelque chose. Une tension et une nervosité étranges se lisaient sur les visages des membres de l'équipe. On aurait dit qu'ils savaient que ce qu'ils avaient trouvé n'était pas un trésor ordinaire, quelque chose que le gouvernement ou une autorité inconnue voulait s'approprier immédiatement. Les travailleurs murmuraient « Qui sont ces gens et pourquoi tout a-t-il été mis en attente ?» mais personne n'osait s'exprimer. Et le frère. La véritable explosion a commencé en ligne après cela. Dès la diffusion de l'épisode en avant-première, une véritable onde de choc mondiale s'est propagée sur l'Internet. Sur Twitter, les internautes ne comprenaient pas pourquoi la chambre était floue et pourquoi la caméra s'était soudainement éteinte. En l'espace de quelques heures, le hashtag John Oak Island Truth a fait le tour du monde. Les internautes ont commencé à partager des théories, des captures d'écran et des séquences au ralenti. Tout le monde voulait savoir pourquoi les officiers avaient retiré la caméra et pourquoi les images de l'intérieur étaient verrouillées. Reddit a explosé, des centaines de fils de discussion ont été ouverts. Certains ont affirmé qu'une chambre forte de l'ancien monde avait été découverte dans la chambre. D'autres ont dit que le gouvernement cachait quelque chose. D'autres encore ont affirmé avoir vu la forme d'une courbe dorée ou d'un emblème dans la partie floue. Les Redditors ont zoomé, stabilisé et éclairci des milliers de fois le clip de 9 secondes qui a fait l'objet d'une fuite. Chaque image a été examinée au microscope. Le subreddit Oak Island n'a pas dormi de la nuit. Les experts n'étaient pas en reste. Archéologues, géologues, métallurgistes, historiens tous ont posté des vidéos de réaction sur YouTube. Certains ont déclaré que la chambre avait été clairement conçue. Certains ont dit qu'il s'agissait d'une ancienne chambre forte européenne. D'autres encore ont simplement déclaré que l'ingérence du gouvernement se produit toujours lorsque l'on découvre quelque chose d'important. Ces réactions ont alimenté la curiosité du public. Et puis, il y a eu les montages des témoins oculaires. Les fans ont analysé chaque seconde de l'épisode. Les réactions faciales de Rick, le langage corporel de Marty, les expressions de peur de l'équipage, l'entrée de l'officier, le changement d'angle de la caméra. Tout a été disséqué image par image. Selon les rédacteurs, les yeux de Rick montraient à la fois de l'excitation et de la peur, comme s'il savait que ce qui venait d'être découvert pouvait changer l'histoire. La même question a été soulevée à plusieurs reprises sur l'Internet. Si l'on avait trouvé quelque chose de normal, pourquoi les représentants du gouvernement seraient-ils arrivés soudainement la nuit? Cette question rend le mystère d'Oak Island 10 fois plus grand qu'il ne l'est déjà. Aujourd'hui, le monde entier veut des réponses. Que contenait la chambre et pourquoi n'a-t-elle pas été montrée? Lorsque la première chambre a été découverte, tout le monde a pensé que le mystère de l'île d'Oak Island, vieux de 228 ans, était enfin résolu. Mais lorsque le balayage en profondeur a été relancé, une nouvelle lecture est soudainement apparue sur l'écran. Cette fois, le signal se trouvait à une profondeur de 142 pieds plus profond et plus fort que dans la chambre précédente. La lecture était si claire qu'il n'a pas fallu longtemps à un expert pour la comprendre. Il y avait quelque chose d'autre en dessous. Quelque chose d'encore plus grand mais qui n'a pas été touché. Le docteur Spooner fixe l'écran en silence et au bout de quelques secondes, il ne prononce qu'une seule ligne. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Sa voix était calme, mais elle contenait de l'excitation et de la peur. Il est rare que Spooner soit aussi sûr d'une découverte. Les membres de l'équipage se regardent les uns les autres. Certains sourient, d'autres sont incrédules, d'autres encore sont tellement émus qu'ils ne peuvent pas parler. Le silence est total sur le site. Les lumières étaient tamisées, les machines éteintes et les relevés d'une nouvelle anomalie souterraine s'intensifiaient de minute en minute. Il semble que l'île d'Oak Island elle-même ait décidé de révéler ses 2 plus grands secrets le même jour. Rick regarde la chambre, puis le moniteur les yeux remplis de cette émotion rare qui accompagne les découvertes d'une vie. Marty posa une main sur l'épaule de Rick et lui dit doucement